Thank you very much. Okay, thanks. On va voir la Cygnette. Et ça, c'est une exclue turbo. Attention, ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles. Voici un scoop turbo. Les premières images de l'Aston Martin Cygnette, la citadine de luxe signée Aston Martin. Le monde change. Aujourd'hui, beaucoup de métropoles comme Paris, Londres, Los Angeles ou encore Milan ne permettent plus aux grosses voitures de circuler correctement. Aussi, nous nous sommes posé la question de savoir ce que nous pourrions proposer pour que nos clients retrouvent l'esprit de nos sportives dans cette voiture. Voilà, c'est dit. Aston Martin a donc décidé de se pencher sur le segment des citadines. La Cygnette, c'est une Toyota IQ revue et corrigée par Aston Martin qui vous permettra d'accéder au centre-ville sans craindre pour les pare-chocs de votre DB9, Vantage ou DBS. Côté look, la Cygnette reprend les standards de la marque. On retrouve ainsi la célèbre calandre et à l'arrière, les feux restent dans la tendance des dernières productions. Aston oblige, on a poussé le vis du côté de Gaydon jusqu'à équiper la Cygnette de prises d'air sur le capot et sous les rétros, histoire de la rapprocher un peu plus de ses grandes sœurs sportives. Mais la signature Aston Martin se retrouve surtout à l'intérieur de cette Cygnette. L'habitacle, revêtu intégralement de cuir, n'a plus grand-chose à voir avec celui de la Toyota IQ. Comme toujours, la finition est irréprochable et la qualité des cuirs et de l'assemblage vous transporte dans une autre dimension. Première mauvaise nouvelle, sous le capot, pas de place pour un V8 ou un V12. Non, la Cygnette reprendra le bloc 1,2 litre de l'IQ. La transition avec la DBS risque d'être un peu brutale. La deuxième mauvaise nouvelle concerne le tarif qui, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas des plus light. Le billet d'entrée passera allègrement la barre des 30 000 €. Vous me direz que pour une Aston, c'est presque donné. Enfin, dernière mauvaise nouvelle, et non des moindres, la Cygnette ne sera dans un premier temps vendue qu'aux seuls possesseurs d'Aston Martin. Ses concurrentes, la Smart, l'IQ et la Mini, peuvent donc respirer encore un peu seulement, mais surtout fourbir leurs armes, car cette Cygnette devrait cartonner dans les quartiers branchés des capitales européennes. Bonjour à tous et bienvenue dans Turbo News. Toute l'actualité du monde automobile, toute, c'est maintenant. Une Mazda 6 plus chic, le constructeur japonais revoit le look de sa berline. Tout se passe au niveau de la calandre où du chrome fait son apparition. L'objectif de la marque est d'installer la 6 dans une catégorie clairement premium, haut de gamme donc. La berline reçoit également un nouveau moteur et 2 boîtes automatiques. Parmi les options, un disque dur de 40 Go, de quoi emporter toute sa discothèque, ses films préférés, ses photos, ses listes de courses, enfin ce que vous voulez. L'Audi A8, une auto spatiale. La marque a réuni dans cette berline tout son savoir-faire technologique. Pour vous, nous avons fait le tour de ce labo mobile. Plus haut, plus loin, plus fort, voici en quelque sorte l'orientation de la nouvelle Audi A8 qui sera commercialisée en avril prochain. Le vaisseau amiral de la marque d'Ingolstadt n'y va pas par 4 chemins avec une technologie embarquée toujours plus performante. Premier exemple avec le système de navigation MMI Touch qui se commande désormais du bout du doigt grâce à la présence d'un pad sur lequel le propriétaire forme les lettres comme s'il tenait un stylo. Le GPS Advance est pour sa part équipé de la technologie Google Earth avec une carte en 3D. Mais il se singularise par la gestion de l'orientation et de l'intensité des phares. Concrètement, le système adapte l'éclairage tout au long du parcours sélectionné. Enfin, le système d'éclairage intégral à LED, c'est une première, qui est proposé en option, permet grâce à une caméra vidéo placée dans le rétroviseur intérieur de gérer la portée des phares pour ne pas gêner les autres usagers. Cette caméra est également capable de lire les panneaux de signalisation. L'Audi A8 reprend également à son compte le système de régulateur de vitesse adaptatif qui gère automatiquement la distance avec le véhicule qui vous précède. Enfin, tout nouveau système de vision de nuit fait son apparition. Fonctionnant par infrarouge, il permettra de prévenir le conducteur de la présence d'un piéton ou d'un animal sur la chaussée sur une distance de 300 mètres. Toute cette technologie vous laisse rêveur? Le prix aussi le fera puisque chacune de ces innovations en option de cette nouvelle A8 dépasse la barre des 2000 €. De quoi s'acheter une citadine neuve. Mini décapote enfin son modèle d'entrée de gamme. La Mini Cabriolet disponible désormais en version One, moins chère donc. Saab, sauvé des eaux. Le constructeur suédois ne sera pas démantelé. Spyker, petit constructeur néerlandais, a trouvé un accord avec General Motors après des mois de négociations et d'incertitudes. Montant de la transaction, 400 millions $. Saab emploie 3400 personnes dans le monde et Spyker, le repreneur, a assuré qu'il embaucherait plus qu'il ne licencierait. Il a assuré, il n'a pas juré.
C'est la polémique de la semaine. Après les radars fixes, les mobiles et les radars de feu rouge, voici bientôt les radars tronçons. Le gouvernement a confirmé le lancement de leur expérimentation pour la fin de l'année. En clair, ces nouveaux radars traquent votre vitesse moyenne sur une portion de route. Une caméra enregistre votre numéro de plaque à un point A, entrée d'autoroute par exemple, et un point B quelques kilomètres plus loin. Et si vous roulez au-dessus de la limitation autorisée, hop, le système vous détecte et vous recevez un PV dans votre boîte aux lettres. Imparable. L'objectif est d'éviter les coups de frein brusques devant les cabines, explique le gouvernement. Attention donc à l'avalanche de points perdus. 8 Français sur 10 paient trop cher leur assurance automobile, c'est ce que révèle une enquête réalisée par le comparateur Hyperassure. C'est pourtant un secteur très concurrentiel, mais une majorité d'automobilistes n'a pas le réflexe d'en profiter. Dommage. Plusieurs sites internet vous permettent de comparer les prix et donc de faire des économies substantielles. Mauvaise nouvelle maintenant, à partir de demain, 1er février, vous paierez plus cher votre ticket de péage, et ce, quelle que soit l'autoroute que vous empruntez. C'est en effet la première fois que toutes les sociétés concessionnaires, hormis les autoroutes du Nord et de l'Est, augmentent le même jour leurs tarifs, entre 0,5 et 1% seulement, nous promettent-elles, pas plus que l'inflation. Renault lance sa chaîne de télévision. Renault TV émet depuis cette semaine sur le satellite en France et en Angleterre. La chaîne se veut généraliste, de l'automobile bien sûr, mais aussi de la mode, des jeux ou de la cuisine. Ah, au fait, nous à Turbo, on va se lancer dans la fabrication de voitures. C'est cool, non ? Essence ou diesel? La question se pose plus que jamais. Les modèles essence consomment de moins en moins et le diesel coûte de plus en plus cher à la pompe. Alors, essence ou diesel? C'est le sujet conso de la semaine. Depuis que vous êtes automobiliste, vous n'avez pu échapper à la question essence ou diesel. À l'heure où l'écart de prix entre les deux carburants se resserre, la question est donc de savoir si oui ou non, acheter une voiture essence est un bon plan aujourd'hui. Turbo a mené l'enquête et tord le coup aux idées reçues. Le diesel est plus économique que l'essence? Faux! En moyenne, l'essence est aujourd'hui 20 centimes plus cher que le gasoil. À la pompe, donc, le diesel reste meilleur marché, mais attention, un diesel coûte plus cher à l'achat qu'une voiture essence. Donc, avant d'acheter, la question à se poser est de savoir combien de kilomètres seront nécessaires avant de combler cet écart de prix. Jean-Hugues Claude, qui s'occupe des mesures techniques pour notre confrère L'Autojournal, nous répond. Faire très peu de kilomètres, la rentabilité de la voiture se fera au bout de 6 ans, 7 ans, voire 8 ans. Dans une enquête récente de notre confrère, certains véhicules diesel sont clairement mis à mal par leur homologue essence. Ainsi, une Citroën C4 diesel demande plus de 60 000 km parcourus avant de pouvoir combler le différentiel existant à l'achat avec le modèle essence. Chez Peugeot, la distance passe à près de 78 000 km pour une 308, mais le record reste celui de la Fiat 500 diesel qui demandera plus de 130 000 km d'utilisation pour être plus rentable que la version essence. L'essence coûte moins cher à l'entretien que le diesel. Vrai. Je fais pas trop de route. Et en fin de compte, pour moi, c'était beaucoup mieux d'avoir une essence. Même au niveau entretien, je trouve qu'une diesel, c'est beaucoup trop cher à l'entretien. C'est pour ça que j'ai pris une essence. Voilà. Effectivement, cette charmante conductrice ne s'est pas trompée. Voici la comparaison du coût d'entretien de sa Mini essence face à la diesel pour la révision des 20 000 km. Un écart de 120 €, soit l'équivalent de 3 pleins d'essence gratuits. Les conditions d'achat sont plus généreuses sur une essence. Faux. En concession, les remises sont calculées sur les familles de modèles et absolument pas sur les motorisations. Ainsi, pour une Golf essence ou diesel, vous êtes donc censé obtenir le même pourcentage de remise. En revanche, vous aurez certainement plus de facilité à réaliser une bonne affaire sur un modèle essence en stock. En France, 80% du marché est diesel et le concessionnaire aura donc tout intérêt à se séparer de son véhicule essence en stock. Une voiture essence est plus agréable à conduire. Vrai. Si les moteurs diesel ont énormément progressé durant ces dernières années, les voitures essence restent toujours plus vives, plus silencieuses et plus légères, donc plus agréables à conduire. Une voiture essence se revend moins facilement qu'une diesel. Vrai. Tout le monde vous le dira, même les professionnels, la revente d'un diesel est plus facile qu'un essence. Mais les choses ne sont pas si simples. Dans la pratique, le propriétaire d'un diesel sera noyé dans la masse de l'offre.